Chers téléspectateurs et bienvenue à cette édition spéciale. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux sur notre chaîne YouTube. Comme nous le savons tous, l'Afrique, notre cher continent, a été sous l'emprise des colons entre le 19e et le 20e siècle, sous prétexte d'une civilisation des indigènes, comme on a qualifié ainsi l'homme noir par les impérialistes. Durant l'occupation de nos terres, l'homme blanc nous a apporté l'éducation. Alors, que retenir de cette fameuse éducation sous la colonisation et après la colonisation? Quelles sont aussi les perspectives pour bien instruire la jeunesse africaine actuellement? Nous allons débattre de cette question avec un jeune chercheur passionné de l'éducation, M. Roland Kikumba Kolomoni, que nous saluons. Bonjour M. Roland. Bonjour M. Victor. Oui, M. Roland, le sujet il est tel qu'annoncé. Oui, on peut parler histoire, géographie à l'école primaire, à l'école secondaire. Qu'est-ce que cette histoire et comment cette histoire est racontée sur le banc de l'école? Qu'est-ce qui est donné à la jeunesse africaine pour le futur à travers l'éducation que les colons nous ont laissée? En tout cas, merci beaucoup. Parlant de la géographie, parlant de l'histoire, en tout cas, c'est vraiment chaotique. L'homme blanc est venu en nous racontant son histoire à lui, au lieu de chercher à nous raconter notre propre histoire, au lieu de nous aider à créer notre propre histoire. Actuellement, on enseigne à l'école primaire, parfois à l'école secondaire, tous les tests d'embauche, tout ce qu'on peut enseigner. On pose toujours la question, qui avait découvert l'embouchure du fleuve Congo? En tout cas, on donne ses mérites à Diego Cao. Mais moi, je vous pose la question, c'est à la maison des choses objectivement. Diego Cao, quand il est arrivé, lui connaissait là où se trouvait l'embouchure du fleuve Congo. Mais en tout cas, ces mérites-là, nous devons lui reconnaître au peuple du royaume Congo. Ce sont eux qui connaissaient l'embouchure du fleuve Congo, ce sont eux qui fréquentaient l'embouchure du fleuve Congo. Et sur le plan de l'art, l'Afrique avait autant d'objets d'art qui alimentent aujourd'hui le musée en Europe. Ce n'est fait mention nulle part dans l'histoire que nous parcourons de l'école primaire jusqu'aux humanités. Merci beaucoup. Monsieur Victor, je tiens à vous rassurer que l'homme blanc en venant, il a voulu nous apporter nous imposer sa culture à nous, pas même nous apporter, nous imposer sa culture à nous. Et présentement, moi où je vous parle, moi personnellement, je soutiens les points de vue selon lesquels nous devons revoir notre système éducatif, notre manière d'enseigner, donc d'enseigner à nos propres enfants. Pourquoi? Nous devons leur raconter notre propre histoire, nous devons en tout cas contextualiser les choses. On dirait que l'Afrique n'avait que des célébrités éphémères et ce combat aujourd'hui, l'impérialisme l'a mené sous une forme médiatique. Vous avez un commentaire à faire là-dessus? Merci beaucoup. Victor, vous savez qu'avec l'évolution des technologies de l'information et de la communication, nous personnellement, on nous appelle comme les générations du numérique. Or, le numérique aussi est caractérisé par la désinformation, les fake news, la rumeur et bien d'autres. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est l'homme noir qui crée son outil du numérique. Il met à la disposition de tout le monde un équipement. Mais maintenant, toujours l'homme noir là va commencer encore à... Donc, c'est toujours l'homme blanc plutôt, je m'excuse, va commencer à manipuler les gens, à commencer à entrer dans donc à publier des fake news et à rester collé à la désinformation et tout simplement pour contenir l'homme noir, donc pour aider l'homme noir toujours à comploter dans la médiocrité. Vous voyez un peu ce qui se passe. Nous concluons en disant que l'Afrique doit repenser son système éducatif et mettre à la disposition des écoles et des universités les ouvrages qui décrivent parfaitement la réalité du continent. Nous devons nous défaire des histoires sélectives et des enseignements qui nous rendent de plus en plus faibles face aux impérialistes. Nous disons et nous vous remercions.